Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Mais écoutez, aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il faut finalement montrer à son conjoint qu'on a vraiment changé? En gros, qu'est-ce qu'il faut pouvoir dire, pas dire à son conjoint pour ne pas paraître trop vantard. En tout cas, quand votre conjoint est en down et que vous lui dites regarde comme je suis fort, ça ne marcherait pas. Mais est-ce que vraiment il vous faut étaler vos succès auprès de votre conjoint? Est-ce que vous allez, devoir le faire connaître à votre conjoint ou à d'autres connaissances ou à des amis évidemment? L'information du jour, la vidéo du jour va vous entraîner évidemment aussi, dans la relation, professionnelle. Est-ce qu'il faut se vanter dans une relation, professionnelle? Par exemple, vous avez porté un projet au sein de votre entreprise, celui-ci a été couronné de succès et ça a d'importantes retombées, sur votre entreprise et vous souhaitez, que ça se sache. Alors comment ça doit se faire? Comment ça peut se faire? Est-ce que vous pouvez en parler, autour de vous? Est-ce que vous pouvez en parler à votre conjoint? Vous avez créé, je sais pas moi, une vidéo, TikTok qui cumule, 500 000 vues. Est-ce qu'il faut rendre ce fait connu, autrement le dire sur les réseaux sociaux et cetera? Vous savez, il y a une mode chez notamment, des jeunes créateurs d'entreprises et dès qu'ils ont un succès, ils le disent sur LinkedIn, ils le disent partout, ils disent: «Voilà ce que j'ai fait». Donc certaines personnes décident de parler ouvertement de leurs mérites. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi à la pause café et beaucoup de personnes racontent les exploits. Évidemment, avec votre conjoint en crise, si vous le faites de façon trop abrupte, ça peut être mal perçu. Si votre conjoint est en down, votre conjoint risque de vous trouver prétentieux, prétentieuse, ennuyeux ou ennuyeuse. Les personnes qui parlent d'elles, généralement, ne sont pas tellement bien vues. C'est surtout les personnes qui parlent d'elles-mêmes, enfin qui parlent de vous-même, hein, c'est-à-dire qui parlent des autres, qui sont mieux vues, hein. Il y a une vieille chanson des années 50 qui s'appelait «Parle-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse». Évidemment, on peut parler de quelques accomplissements que l'on a fait, mais sachez que chaque fois que vous allez parler d'un accomplissement que vous avez fait, votre capital sympathie va dégringoler, donc attention avec votre conjoint. Donc paraître à la fois chaleureux et compétent est un vrai défi. Alors vous aviez la formation que vous avez adorée qui s'appelle Humour Bragging, hein, qui vous a permis, cet humour bragging, de retrouver finalement beaucoup de sérénité avec votre conjoint en mettant en place finalement une forme de vantardise entre guillemets avec de l'humour. Et là, ça passe très bien. Humour plus vantardise, à condition bien évidemment qu'elle ne soit pas trop exceptionnelle. Non seulement il va être difficile d'améliorer son image sur le côté compétent et chaleureux, mais vous allez pouvoir aussi entraîner des jalousies chez un collègue de travail, par exemple, et aussi chez votre conjoint. Ainsi, dans un système, si l'un monte, l'autre descend. Donc, à force de dire à votre conjoint que vous arrivez bien avec vos enfants, eh bien, votre conjoint, finalement, va vous trouver beaucoup moins, entre guillemets, intéressant, beaucoup moins chaleureux, beaucoup moins compétent, beaucoup moins attentionné, vous allez en gros le saouler. Donc on a une approche qui s'appelle la promotion duale, hein, que vous connaissez, probablement pas, mais c'est aussi le but des pirates. Non seulement vous allez, grâce aux formations que vous retrouvez en affiche plus, en descriptif de cette vidéo, non seulement vous avez, grâce au catalogue des formations, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, mais vous apprenez aussi des choses. Donc l'idée de la promotion duale n'est plus de s'attribuer le mérite de telle ou telle action, c'est très important à votre conjoint, surtout quand il est en action, mais de commencer par encenser un de vos collègues avant de vous associer subtilement à cette réussite, par exemple, où vous allez féliciter votre conjoint d'avoir fait quelque chose, évidemment, tout en subtilement vous associant à cette réussite. Par exemple, vous l'amenez, vous lui offrez un repas au restaurant. euh, Votre conjoint choisit le restaurant et vous allez vous associer finalement en disant waouh, c'est trop bien le résultat le restaurant que tu as choisi, on va passer
une bonne soirée, en gros, ça veut dire, ça, c'est bien que je t'ai proposé d'aller au restaurant parce qu'on va passer une bonne soirée. Donc, vous voyez que vous allez encenser votre conjoint avant de vous associer à cette réussite. Vous pouvez aussi, si vous voulez raconter une réussite que vous avez eue à votre travail et votre conjoint, encenser un de vos collègues, justement, et votre conjoint comprendra que vous êtes associé à cette réussite. Euh, je suis super content car la personne que j'ai recrutée a fait un super boulot et a permis à l'entreprise de gagner beaucoup d'argent. Cette personne ira très loin et finalement, au début, j'avais hésité à la prendre et finalement, heureusement que je l'ai prise. Voilà, donc vous voyez, finalement, heureusement que j'ai détecté son potentiel. Vous voyez, en disant cette personne, elle a fait gagner beaucoup de parts de marché à l'entreprise, eh bien, je suis subtilement attribué à cette réussite. Donc, c'est beaucoup plus malin que de dire directement, grâce à moi, grâce au recrutement que j'ai fait, l'entreprise a gagné des parts de marché, ou grâce à l'idée que j'ai eue d'aller au restaurant, eh bien, on a passé une super soirée. C'est beaucoup moins efficace. Donc, vous pouvez, comment dirais-je, mettre en place cette stratégie dans beaucoup de situations. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise et vous devez réaliser une tâche en binôme avec quelqu'un, soit vous en attribuez le mérite personnellement de succès, soit vous le partagez avec votre partenaire. Évidemment, parmi les personnes qui sont le mieux vues, c'est celles qui partagent le succès avec les partenaires, d'où le terme de promotion duale. Par exemple, si on prend, on a fait ça en psychologie sociale, on a pris les participants en laboratoire et ces résultats montraient qu'encenser son partenaire, par exemple en disant Pierre a parfaitement saisi le langage de la programmation et nous a aidé à produire un algorithme performant. Finalement, on s'associe aussi à cette expertise en disant j'étais persuadé que c'était un atout pour nous et c'est grâce à cela qu'on a réussi. Eh bien, c'est en s'associant, en disant Jean-Paul a parfaitement saisi les enjeux du codage inverse, c'est mieux que de dire j'étais persuadé que c'était la solution qu'il fallait. Donc finalement, en mettant les autres en avant, votre personnalité va être perçue, et c'est important pour votre conjoint d'être perçu comme quelqu'un de chaleureux. Et évidemment, c'est pas parce que vous êtes chaleureux que votre compétence n'empathie aucunement, au contraire. Donc finalement, quand une personne pratique la promotion duale, c'est une forme d'autopromotion, c'est-à-dire que c'est ce que vous cherchez, montrer que vous avez changé. Donc le fait de faire de la promotion duale avec votre conjoint va vous faire gagner des points sur le plan de la sympathie, de la compétence et de l'impression générale de votre conjoint. Donc le fait de le jouer altruiste, cela fonctionne toujours, même quand votre conjoint est devenu égoïste. Donc finalement, en politique, ce serait presque la même chose. Quand vous mettez les autres en valeur, vous avez plus de probabilité d'être élu, vous êtes plus efficace que si vous dites moi je, moi je. Alors évidemment, en neurosciences, on sait que cet effet d'expertise est important. Le fait d'être expert et de reconnaître la connaissance des autres va finalement posséder une compétence au moins égale ou supérieure. Non, vous avez votre connaissance, mais en plus, vous avez de la chaleur. Et en plus, vous savez apprécier, juger positivement le talent des autres et vous allez aussi faire connaître le talent des autres aux alentours. Donc, quand vous dites que la personne qui est en binôme avec vous a fait un travail extraordinaire, vous paraissez effectivement associé à ce travail-là, puisque vous étiez en binôme, vous paraissez comme chaleureux par rapport à cette personne, c'est-à-dire que vous savez reconnaître le talent des autres, et par rapport à la personne qui est remerciée, vous êtes quelqu'un qui euh, est insensé parce que vous lui avez fait plaisir, entre guillemets. Donc finalement,
lorsque l'on veut prouver à son conjoint que l'on a changé, que l'on a acquis de nouvelles qualités, qu'on est capable de le rendre heureux, eh bien, on va pouvoir commencer par faire l'éloge d'une autre personne et à s'associer au succès, au changement. Donc, ça peut être évidemment votre conjoint, hein, mais ça peut être effectivement quelqu'un d'autre dans les loisirs, dans le boulot, dans les relations totales. Donc, si vous avez récemment noué de nouvelles amitiés, vous devrez le faire dans la phase 4, ou si vous avez retrouvé des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, qui vous apportent du soutien et de la joie, vous pourrez utiliser ces nouvelles amitiés pour faire cette promotion duale. Si vous souhaitez que votre conjoint soit finalement content pour vous et qu'il vous voit comme une personne sociale et appréciée, eh bien, vous devrez mettre en avant les personnes qui sont autour de vous. Donc, si vous faites l'éloge d'un de vos amis, en lui montrant comment vous avez partagé des moments agréables avec lui, que vous avez partagé des moments de rire avec lui, évidemment, c'est quelque chose qui va vous mettre en avant. Par exemple, si vous dites, j'ai rencontré euh, le voisin Martin, il a un sens de l'humour incroyable, il m'a fait beaucoup rire, on a passé une soirée incroyable, et en plus, c'est quelqu'un qui est très généreux et attentionné, hein. Il m'a d'ailleurs offert un bouquin, et grâce à ce bouquin, j'ai pu me changer les idées, et du coup, j'ai appris quelque chose qui était intéressant, qui est ta 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 ta. Donc, vous voyez que le fait de dire, si vous voulez dire que j'ai appris quelque chose d'intéressant, on ne sait pas quoi, on va dire les lois de la nature, vous aviez une formation complète là-dessus, sur les lois de la nature, dans les relations de couple, j'entends. Et bien finalement, le fait de dire, plutôt que de dire j'ai lu ce bouquin qui est très intéressant, le fait de dire j'ai passé une soirée avec le voisin, on a bien rigolé, il est généreux, etc., eh bien, je vais pouvoir plus facilement raconter le bouquin qu'il m'a prêté. Alors évidemment, ça peut être du storytelling, mais en s'associant à quelqu'un qui est et en le valorisant, eh bien, on peut être valorisé. Si cette personne est connue, cette personne avec qui vous faites une promotion duale est connue, par exemple, un sportif, un écrivain, un peintre, etc., ah, j'ai passé la soirée avec ce chanteur, eh bien, finalement, il est très sympa, on a bu des coups ensemble, il était très intéressé sur le fait que dans mon entreprise, on fabrique ce type de produits écologiques, Donc voilà, le fait d'avoir dit que ce chanteur était très sympa avec lequel j'ai passé la soirée et qui m'a dit ça, me met en avant, effectivement. euh, euh, on a bien rigolé et il m'a présenté à ses amis ensuite, il m'a présenté à sa femme, etc. Donc finalement, ça va permettre d'améliorer votre relation avec vos proches, également vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos beaux-parents, tout qui vous voulez, avec cette promotion duale. Évidemment, votre conjoint ne va pas se sentir négligé. Au contraire, vous pouvez, en faisant des compliments à votre conjoint, par rapport à vos parents, par exemple, par rapport à vos beaux-frères ou vos belles-sœurs, eh bien, vous pouvez dire, tu sais, par exemple, j'ai eu une conversation avec ma mère qui m'a parlé de toi et qui m'a dit qu'elle t'aimait beaucoup. Si je dis, j'ai parlé avec ta maman, vraiment, elle a toujours des bonnes idées et elle a une grande sagesse et une grande ouverture d'esprit. Finalement, le fait de dire que ta maman a une grande sagesse, une grande ouverture d'esprit, fait que moi aussi, ça a montré que je reconnais du talent aux autres, que j'ai passé un bon moment, et peut-être même mon conjoint va le prendre un peu pour lui ou pour elle, parce que je suis fier de ma maman qui est une femme exceptionnelle du point de vue de votre conjoint. Donc, le fait de valoriser beaucoup les autres personnes et de raconter qu'on a fait quelque chose ensemble va montrer que vous êtes capable de reconnaître les mérites d'autrui. Ça va vous rendre respectueux. Et vous savez, quand on critique beaucoup quelqu'un, on a toujours tendance à dire cette personne critique beaucoup. Donc, certainement que quand je ne suis pas là, elle me critique aussi. Et donc, quand vous allez être quelqu'un qui fait de la promotion duale, non seulement vous allez pouvoir vous associer des succès, mais vous allez être aussi associé à des personnes qui réussissent, qui font des compliments, et tout ça vous permet petit à petit de changer d'image par rapport à votre conjoint.
Voilà, donc je vous laisse aller consulter le catalogue des 200 formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo hein, sur Afficher Plus. Je vous offre d'ailleurs une formation gratuite, le Best of 2023, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore. Vous allez accéder aussi par le même lien au groupe Facebook des pirates. Hein, vous pouvez vous faire la vie pour mettre à l'application les formations et bien évidemment au canal névralgique des pirates, le Telegram où je vous mets toute la journée des vidéos courtes, des textes pour vous aider à retrouver votre conjoint et à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Demain, nouvelle formation en préparation. Vous allez vous régaler. Passez la journée que vous méritez.